Bonjour à toi, cher spectateur. Morrison de Phuti Phong Arun Feng. C'est un film dont j'ai entendu parler très tardivement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de sorties très intéressantes dernièrement. Et je me suis demandé justement ce qu'il pouvait y avoir dans les plus petites productions qui justement débarquaient dans nos salles. L'affiche m'a vraiment marqué. Et après, je me suis souvenu que j'avais déjà chroniqué un film d'Arun Feng par le passé, Manta Ray, que j'avais bien aimé. Et du coup, je me suis dit que potentiellement, sur un projet comme celui-ci, il pouvait y avoir quelque chose de très intéressant à dire et surtout que ça allait potentiellement être un très bon film. Le résumé pour faire simple, alors qu'il vient juste de dire au revoir à sa mère, Jimmy est envoyé en race campagne pour participer à la rénovation d'un hôtel. Là-bas, entre divagations dans les couloirs et rencontres avec ses habitants, il va doucement se remémorer son enfance. Je me souviens maintenant pourquoi j'avais bien aimé Manta Ray. Arun Feng, c'est un cinéaste thaïlandais qui a une manière de voir le cinéma qui je trouve est très atypique. C'est pas un metteur en scène qui va avoir tendance à avoir des histoires qui soient, on va dire, classiques dans leur structure et dans leur déroulement. Son cinéma baigne dans une forme d'onirisme et de poésie qui est pas loin d'être méta par moments. Dans le sens où c'est des films qui racontent de brèves histoires et qui derrière font beaucoup de digressions pour essayer de raconter plein de choses et en même temps pas tant que ça. Si on devait résumer Morrison, comme je l'ai fait au début, donc il y a cette histoire de Jimmy, il y a ce deuil, il y a cette envie de vouloir reconnecter avec son passé, mais à côté on a une jeune femme qui a l'air d'être une call girl qui a un semblant de vie, on a un vétéran qui a perdu ses jambes et qui a l'air d'être un salaud, on a un ermite qui vit dans l'hôtel et qui semble avoir son petit quotidien. Enfin, Arun Feng veut vraiment divaguer en fait au gré des possibilités de sa narration pour raconter énormément de choses. C'est un film qui va parler de l'Amérique et du poids de l'Amérique sur la région thaïlandaise. C'est un film qui parle d'histoire, mais en même temps qui cherche surtout à rappeler la condition des habitants de ces petits villages et de ces lieux un peu complètement déshumanisés en un sens. Il n'y a plus personne, c'est en lambeaux, on est sur des lieux qui sont quasiment proches du désaffecté. Enfin, c'est terrifiant de voir à quel point il y a un usage en plus du décor qui donne de l'envergure à la dramaturgie. Arun Feng, encore une fois, prouve que son cinéma ne se limite pas juste à raconter une histoire, mais à raconter des histoires et à ne pas forcément leur amener de conclusion. Simplement à ouvrir des portes et à laisser aux spectateurs la possibilité de les interpréter, de les regarder, de ressentir des émotions. Et à la fin, ben, advienne que pourra. Il n'est pas simple de proposer un voyage au spectateur, de tenter de l'embarquer dans une ambiance, dans un rapport à l'image et à la narration qui ne soit pas ancré dans un contexte classique de composition, cherchant plutôt à jouer sur le ressenti que sur l'interprétation directe du spectateur. Phuti Phong Arun Feng nous propose un récit dans la pure veine de son cinéma, cherchant tout aussi bien à questionner notre rapport à l'histoire que de simplement nous emporter dans une forme de voyage initiatique, jouant à fond la carte du sensoriel pur, quitte à parfois sonner comme un peu trop abstrait, mais donnant lieu au final à une œuvre intense, prenante et presque enivrante par moments. En termes d'histoire, Phuti Phong Arun Feng construit donc une narration qui, comme je le disais, est très explosée. C'est un film donc qui va raconter l'histoire de plein de petits personnages, qui va garder comme point central Jimmy, qui va être à la fois notre vecteur d'immersion dans cet hôtel et de sortie. Derrière, il y a ce besoin de vouloir, non pas uniquement se dire qu'il faut avoir un grand film sur le poids de l'Amérique par rapport à cette région, comme le carton d'introduction a tendance à le souligner, mais aussi de montrer à quel point ces personnages, en fait, sont connectés les uns aux autres. Alors, je vous dirai pas comment, parce que ça serait vous spoiler, mais il est intéressant de montrer à quel point, que ce soit par leur passé, que ce soit par leurs expériences, que ce soit même par leur naissance, chacun de ces protagonistes, en fait, a une liaison les uns avec les autres, et vont entretenir des relations qui vont être plus ou moins fraternelles, amicales, romantiques, sexuelles, et le fait de ne pas forcément trop appuyer sur la connexion de ces personnages et de laisser ça en fait se développer au fur et à mesure que le récit progresse, ça a quelque chose de très touchant parce qu'en tant que spectateur, mine de rien, on se laisse porter par cette histoire, on se dit qu'on va comprendre au fur et à mesure de l'avancée de ces personnages qu'est-ce qui les relie, mais on n'a pas besoin de le surligner. Et Arun Feng, c'est à aucun moment son objectif. Son objectif reste de raconter une histoire, d'être assez évasif, de par moments nous laisser des gros points d'interrogation sur ce qui se passe réellement, et pour autant, de ne pas donner l'impression d'être perdu. C'est pas le genre de film devant lequel on va être un petit peu constamment en train de se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va dans cette direction. C'est plus le genre de film où on se laisse porter. On va dire qu'il y a eu un moment, je me demandais combien de temps était passé devant le métrage, parce que je me suis dit, j'arrive pas à savoir si ça fait une demi-heure, 40 minutes. Ça faisait plus d'une heure en fait que je me laissais bercer par cette histoire. Parce que je trouve qu'il y a une manière de conter le récit qui veut vraiment aller
à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de connaître, nous, pauvres occidentaux, en termes de narration. On a tendance à avoir des trucs bien délimités. Acte 1, acte 2, acte 3, ou alors une structure dramatique découpée en chapitres. Et ici, il y a cette sensation juste de se balader et de se laisser porter. Aaron Feng fait de son écriture un moyen de questionner le rapport à l'histoire, que ce soit la petite, celle de Jimmy et de son enfance, ou la grande, celle de la présence américaine, énoncée dès le carton d'ouverture, qui se doit de rappeler l'importance de cette colonisation et de cette présence fantomatique laissant encore des traces. Au travers de ce parcours finalement simple sur le papier, le réalisateur cherche plus radicalement à nous emporter dans les méandres d'un lieu, symbolisant bien plus que simplement une image de ce pays marqué par son passé, mais cherchant plus radicalement à en faire la représentation d'une époque qui ne semble pas vouloir laisser de place à la liberté et la nouveauté. En termes de mise en scène, Phuthifong Aaron Feng a vraiment une manière de jouer avec l'image, avec les couleurs, avec l'ambiance, qui je trouve est très forte. Si vous avez par exemple Only God Forgives, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça puissance 1000. L'usage des couleurs, le travail sur les dégradés, le jeu sur les clairs-obscurs, le travail sur l'ambiance globale du film, comme je l'évoquais, on est dans un lieu qui est quasiment désaffecté, donc il y a un côté un petit peu crade, mais en même temps pas si dégueu que ça semble entretenu, mais en même temps laissé à l'abandon, enfin, c'est très surprenant en fait comme décor, cet hôtel, parce que il ressemble à quelque chose qui pourrait être normal. Et il y a plein de petits détails à gauche ou à droite, que ce soit cette sensation qu'il n'y ait aucune cohérence en plus. Je veux dire, littéralement, on a l'impression, si je comprends bien, que c'est découpé sur 5-6 étages. On a un rooftop qui est clean, on a un 4e étage qui est inondé, mais un 2e étage qui semble habitable dans lequel les différents résidents semblent vivre. On a un sous-sol avec cette espèce de boîte de nuit, le Paradise Café. Enfin, le jeu de structure en fait autour du décor est aussi très atypique et ça permet de gagner en plus en ambiance, en esthétique, en graphisme. Et à aucun moment c'est un film qui veut uniquement se laisser être une espèce d'expérience visuelle qui utiliserait l'esthétique comme quelque chose de parlant. On sent que Aaron Feng, son but, c'est vraiment de compiler et d'équilibrer les deux, de faire en sorte qu'à la fois on ait cette esthétique qui soit très importante et qui du coup véhicule beaucoup de sens, et en même temps on sent que par le biais des mouvements, par le biais du travail des cadres, par le biais de jeux sur certains moments qui sont vraiment oniriques, enfin je veux dire il y a des séquences où le personnage va se souvenir un petit peu de choses que visiblement il a vécues dans son enfance dans cet hôtel, et pour autant c'est vraiment montré de manière très surprenante, avec des décors complètement inondés, remplis de végétation, des choses comme ça. Enfin, c'est un film qui est très riche finalement d'un point de vue esthétique, sans pour autant uniquement se reposer là-dessus. Le cinéaste thaïlandais ne se perd pas dans une imagerie qui pourrait sonner comme belle, mais comme un peu trop esthétisante, sans forcément avoir l'impact nécessaire pour marquer le spectateur. Au contraire, on sent que le metteur en scène veut aller plus loin et créer une émotion profonde chez celui-ci. Aaron Feng marque par un travail visuel et graphique qui emprisonne ce personnage, qui le pousse et par conséquent nous pousse à nous immerger dans ce lieu pour ressentir chaque mouvement de ses murs, chaque goutte d'eau passant par le plafond, chaque pièce cherchant non seulement à parler d'histoire avec un grand H, mais simplement à parler de l'humain et de ses affres. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça. Kitty Shisha est vraiment très très bien, je trouve qu'elle a beaucoup de charisme et qu'elle arrive à amener beaucoup de scènes qui sont très fortes. Joe Cummings a une gueule, tout simplement, je vous le résume comme ça, pour moi je l'ai retenu parce que vraiment il a une gueule. Nous avons un acteur qui s'appelle juste Hugo, qui est vraiment bon lui également, tout en sobriété, il a très très peu de dialogue et pour autant il arrive vraiment à marquer le spectateur. Pour autant, tous ces acteurs sont clairement éclipsés parce qu'il y a une performance principale que j'ai trouvé vraiment impressionnante. C'est pas grandiloquent, c'est pas exceptionnel, mais c'est très juste, très beau et très simple. Chulachak Charakbongse est vraiment imposant. L'acteur parvenant par son physique atypique et la simplicité de ses émotions qu'il a à nous faire ressentir, a marqué et a touché profondément le spectateur. Au bout du compte, Morrison est un film très surprenant. J'aime voir ce genre de film en fait très iconoclaste, atypique, qui a une manière de regarder le cinéma vraiment avec un œil très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. C'est un film qui est riche, pas toujours facile d'accès. C'est un film qui parle d'énormément de choses, qui laisse beaucoup de portes ouvertes pour le spectateur. C'est un film qui est magnifique visuellement, c'est un film qui a une pure ambiance et qui est vraiment très prenant. Superbement campé par des acteurs qui se donnent à fond pour leur personnage. Donc ouais, Morrison de Phuthifong Aaron Feng, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est une expérience de cinéma tellement déroutante que je pense que vous risquez vraiment d'avoir un énorme coup de cœur sur ce métrage. A plus.